Salut à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter ma palle du The Witch's Readathon de Livromancienne. J'adore les sorcières, j'adore toutes les littératures autour des sorcières et tout ça, et donc ce challenge était fait pour moi. Sauf que je me suis rendu compte qu'en regardant, piochant dans ma palle, je n'avais plus tant de livres de sorcières que ça, que j'avais pas encore lu. Du coup j'ai dû piocher dans ma palle en cherchant le livre qui allait avec les mots-clés. Donc il n'y a pas beaucoup de livres sur les sorcières, mais ça devrait aller. J'ai mis tout ce que je pouvais rentrer dans les cases. J'ai un peu forcé, j'avoue que j'ai dû appuyer pour que ça rentre, mais normalement ça passe. Et de toute façon, ça sera ma palle de ce challenge-là, parce que je me rends compte qu'en vidant ma palle avec ce challenge de vider ma palle, eh ben au final, il n'y a plus grand-chose pour les challenges. Donc c'est parti. Donc j'ai imprimé le menu qui est vraiment trop beau. Dans le menu 1, l'antre de la sorcière, c'est la chaumière au fond des bois, cottage, forêt, cosy, refuge, solitude, huis clos, small town. Et moi j'ai décidé de mettre pour pour la solitude, cosy, forêt, parce que ça a l'air d'être une forêt sur la couverture. Et sachant qu'on nous dit que Kiela est de nature solitaire, par chance son travail à la grande bibliothèque lui permet de vivre en recluse. Donc je me suis dit solitude, ça va parfaitement avec ce livre-là. Donc c'est La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst aux éditions Brajlon que une de mes amies m'a offert à mon anniversaire et je suis trop contente. Merci à elle. Donc ça sera ma prochaine lecture. Il est trop beau, le jaspage est vraiment très très beau. Je suis pas Miss Jaspage, je dirais vraiment s'il y a un livre qui me plaît et que je peux l'avoir moins cher sans jaspage, je l'achète sans. Mais là, trop beau, il est vraiment trop trop beau, trop trop beau. Deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est grignotis, grignoton qui grignote ma maison. Gourmandise, recettes, cuisine, tentation, piège, plaisir coupable. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai cherché des livres qui parlaient de recettes dans ma palle et j'en ai pas trouvé. Ou alors c'est que je ne savais pas que ça en parlait. Du coup j'ai mis tentation et plaisir coupable et vous allez comprendre pourquoi. Donc on est sur Orgueil et Potin, la véritable histoire qui a inspiré Bridgerton de Catherine Curzon aux éditions Hachette et Rose. Et en fait je me suis dit que plaisir coupable c'est les potins, on adore ça, parler sur les gens, demander oh là là t'as des news et tout ça, c'est un plaisir clairement coupable. Donc je me suis dit c'est bon, ça passe, je pense. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Prends garde aux chats noirs, animaux, créatures magiques, superstitions, peur, préjugés, malédiction. Et moi j'ai pris pour le mot animaux et magie Simon Thorne et le sceptre du roi animal de Aimé Carter. C'est le tome 1, alors je sais pas trop de quoi ça parle, juste je sais qu'il faut que je le lise pour le dégager de ma palle. Ça a l'air d'être très jeunesse, donc j'espère qu'il va me plaire. Second menu, c'est les pratiques magiques. Un grimoire ancien et oublié, livre magique, mémoire, lettres, héritage, secret de famille, relique de Pâle. Alors à la base, je voulais mettre ma relique de ma Pâle, mais la relique de ma Pâle n'est pas chez moi. Et en soi, les reliques de ma Pâle datent de 2015 à peu près, 2013 même pour certaines. Et chez moi, dans mon appartement, les plus vieilles datent de 2022, donc je trouve pas que c'est des reliques tant que ça. Pour certaines personnes, ça peut être des reliques énormes, mais pour moi, sachant que les plus vieilles, enfin les plus vieux livres de chez moi que je n'ai pas lus, ils datent de 2013, 2015 au plus tôt. Voilà, enfin, au plus tard, au plus tôt, je ne sais pas. Je me suis dit que j'allais prendre le côté mémoire, lettres, héritage et secret de famille, mais j'ai mis secret, enfin vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce livre. C'est Chère Jane Austen, Commérage et confusion, tome 1, un roman de Béatrice Egemar aux éditions City. Et en fait, c'est une jeune femme qui est une grande lectrice de Jane Austen. Et si je me trompe pas, elle va échanger des lettres. Ah oui, brûlant d'enthousiasme, elle écrit une lettre d'admiration à la romancière et miracle, celle-ci lui répond. Donc on est bien sur le côté épistolaire, donc lettre, je me suis dit que c'était le roman parfait. C'est un roman que mon copain m'a offert, donc il faut vraiment que je le lise et j'ai tellement hâte. À la base, il était pour mon mémoire sur Jane Austen, mais je peux me le caler pour le plaisir. Une potion pour réparer un cœur brisé. Alors je voulais mettre une romance, mais en ce moment les romances et moi ça fait deux. Alors j'aime toujours autant les romances, vraiment j'aime toujours autant les romances, sauf que là, en ce moment je n'arrive pas à en trouver des bonnes. Et je me dis que dans ma palle il y en a qui datent de très longtemps, et je crois qu'il est temps que je fasse un tri dans mes romances de ma bibliothèque parce qu'il y en a énormément qui ne sont plus ce que j'aime. Donc il faut que je fasse un tri. N'hésitez pas à me conseiller des romances adultes dans les commentaires parce que je recherche des romances adultes où les personnages
Ça peut être des personnages qui ont 25 ans, même jusqu'à 40, 60 ans. J'adore les romances d'adultes vraiment mûrs. Des personnages qui ont déjà eu des enfants, une vie antérieure, et qui rencontrent l'âme sœur à l'âge de 40 ans. Ça, j'adore, vraiment j'adore. Donc, n'hésitez pas à me conseiller si vous en avez. Cette catégorie-là, c'est trahison, rupture, deuil, transformation, seconde chance, romance. Et moi, j'ai pris l'option du deuil et peut-être de la trahison puisque c'est historique, on verra bien. Il s'agit du Le serment de Geoffrey de Anaël Train aux éditions France Loisirs. Si c'est pas écrit, c'est que c'est France Loisirs. À chaque fois je dis ça et des fois je me trompe. Édition du 123, voilà. Édition de Noyel avec l'autorisation des éditions du 123. Voilà. Donc pour le fait de deuil, c'est Geoffrey Rudel vient de perdre sa mère, donc je me suis dit ouf, là on est sur un bon deuil, donc oh il est beau, il est très beau. Les arcanes de ton destin, divination, carte magique, tarot, runes, destin, prophétie. Et là c'est un service presse que j'ai dans ma palle depuis des lustres. J'ai honte, mais j'ai eu des problèmes qui ont fait que mon rythme de lecture c'est comme ça, et donc j'essaie de rattraper au fur et à mesure maintenant que je peux lire quand je veux, quand je peux, enfin toute la journée quoi. Maintenant je vais lire tous mes services presse, donc c'est Scholomance tome 1, l'Académie des magiciens de Pauline André, aux éditions Le Lys Édition, des magiciens et des dieux. C'est pour ça que j'ai mis ce livre là, puisque on a divination, destin et prophétie, et je me dis que avec des dieux, c'est sûr qu'on va en avoir. C'est le menu 3. Au-delà des mémoires, le pouvoir du coven, magie, sororité, tradition, apprentissage, académie, found family. Là, j'ai mis un livre que j'ai depuis sa sortie. Alors, je ne sais pas quand il est sorti. Attendez, je vous dis ça. Il est sorti en 2024. Donc, en vrai, ça va. Il a 2 ans. Avril 2024. Oui, il a 2 ans. C'est La Cité oubliée de Hermine Lefebvre aux éditions Scrinéo. Scrinéo, c'est une maison d'édition que j'adore. Vraiment, je surkiffe cette maison d'édition. J'ai rarement des déceptions. Il y a eu juste une déception qui a été vraiment monumentale. Je vais pas cracher sur ce livre, vous dire le titre, parce que vraiment, pour moi, c'était juste un livre qui n'était pas fait pour moi et qui n'était pas fait correctement. Donc, je ne vais pas cracher dessus. Donc, voilà. Ce livre-là, c'est un livre qui parle de magie, je suppose, parce que imagine la magie qui la baignait tout entière et offrait à ses habitants un pouvoir inégal sur les forces de la nature. Imagine l'harmonie entre les Vénésiens et les êtres sous la lagune. Et du coup, j'avais choisi apprentissage, magie et tradition pour ce livre-là. J'espère que ça rentrera dedans. J'aime trop la couverture, elle est vraiment très très belle la couverture. Voilà, mais vraiment à chaque fois que je lis des Scrinéo, c'est toujours des coups de cœur. Donc normalement ça va être un coup de cœur, c'est ma valeur sûre de cette vidéo. Rien n'est gratuit, surtout pas la magie, ça j'adore, le fait que dans certains livres, parce que pas tous les livres de sorcières le font, certains livres font que tu ne peux pas jeter un sort comme ça gratuitement sans subir les conséquences, et ça j'adore, c'est vraiment trop bien, c'est le petit truc en plus qui fait que ça peut potentiellement être un coup de cœur chez moi pour tout ce qui est livre de sorcières. Contrepartie, pacte, contrat, ambition, jeu, épreuve, et moi j'ai pris pour le mot pacte, contrepartie, ambition, contrat, en fait un peu tous les mots qu'il y a, les mots clés dedans. C'est Le Pacte de la sorcière de Vera Strange aux éditions Disney Chill de Hachette. C'est Ma chère, ma douce enfant, avance donc, n'aie pas peur, et je pense que c'est, c'est que c'est sûr, c'est une réécriture de La Petite Sirène de Disney, donc là avec une jeune fille qui va se faire avoir par la sorcière Ursula, et j'ai trop hâte de le découvrir. Je l'ai déjà mis dans 20 millions de palles et je n'ai jamais, je ne l'ai lu, donc c'est parti, cette fois ça sera le bon. Le dernier livre que je vais vous présenter dans ce menu, donc pour ce challenge, c'est toujours un livre qui est une réécriture de La Petite Sirène. J'ai pas changé, je veux lire des réécritures de La Petite Sirène. C'est donc Le feu éternel qui brûle dans leurs veines, sorcière, chasse, persécution, résistance, survie, femelle rage, vengeance. Et j'ai décidé de lire Perdition. Donc Pauvre âme en perdition de Serena Valentino aux éditions Hachette et Rose. Il y a un truc qui me pique. Ah, c'est juste qu'il est fort plié. Ok. Aux éditions Hachette et Rose, donc c'est la version trop belle. Parce que alors moi, mes achats Disney à la base, je les voulais tous en relier. C'était mon petit plaisir, mon petit achat du mois en fait. J'en achetais un par mois et j'étais trop contente.
Sauf que la maison d'édition a décidé d'arrêter de les faire en relié et de les faire en poche tout moche. Voilà. Et ça, je trouve ça mais horrible. Vraiment, les poches, ils sont pas beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les poches de ces réécritures, on perd toute la beauté des livres de base. Déjà, alors en broché, ils sont vraiment très très beaux parce que c'est presque la même couverture à chaque fois, sauf qu'il n'y a pas tous les petits, les dorures et tout ça. Mais en poche, vraiment, ils ont perdu ça a perdu d'intérêt pour moi. Je vous montre juste parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Vraiment, des très beaux livres. Celui-là, il était 25 €. En vrai, ça fait un peu cher, mais sachant que maintenant, on vend des brochets avec juste un voyage page à 25 € ou à 21 €. Un beau relié comme ça à 25, ça va encore maintenant. Du coup, je l'avais mis pour sorcière, résistance, vengeance. Voilà. Il est trop trop beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au challenge. Je serais très heureuse de voir vos pulls. Et surtout, avant que vous partiez, j'avais envie de vous recommander un livre pour justement le dernier menu, enfin pour la dernière case du troisième menu. Donc je vous montre tout de suite le livre que je vous recommande pour cette case parce que vraiment c'est un livre qui a été un coup de cœur pour moi. Je suis déçue de l'avoir lu avant ce challenge puisque je l'ai lu la semaine dernière. Donc si j'avais su que ce challenge existait, je l'aurais gardé pour ce challenge. Mais tant pis, on peut pas tout savoir. Donc je vais vous le chercher tout de suite. Le livre que je vous conseille pour sorcière, chasse, persécution, résistance, survie, femelle rage, vengeance, vraiment ça va dans tous les mots-clés. C'est La dernière sorcière de Catherine Cuenca aux éditions Talons Hauts, les héroïques. Pardon. C'est l'histoire de Michel Chaudron qui est une femme qui a réellement existé en 720 et on va suivre son histoire jusqu'à la persécution des sorcières, jusqu'à ce procès aux sorcières et on va suivre sa vie, le fait qu'elle se cache, le fait qu'elle veuille aider les autres, que les gens ne comprennent pas ce qu'elle fait. C'est vraiment un roman que je vous conseille. N'allez rien chercher sur les réseaux ou sur Wikipédia ou n'importe où sur la vie de Michel Chaudron. Je vous interdis de faire la moindre recherche avant de lire ce livre parce que ça va vous enlever tout le truc du livre en fait. Moi je ne savais pas comment se terminer sa vie, du coup j'étais stressée pour elle, je savais pas ce qui allait se passer dans sa vie et du coup le livre a tellement de sensations, de suspense, il nous fait frissonner, il nous fait peur, vraiment le meilleur livre du monde. Je vous le conseille fortement si vous êtes fan des sorciers et des sorcières parce que vraiment là ça c'est un livre de sororité qu'il faut absolument lire, vraiment. Merci de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao!